Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ben là, on est principalement aujourd'hui avec les entraîneurs, les coachs, voilà, sur cet apport. Donc, cet apport aujourd'hui que je vais vous faire, ou que je vous fais d'ailleurs, sur le process motivation. Alors, le process motivation, on va le, on va le décrypter. Et déjà, en premier lieu, la genèse du process motivation. Le processus de motivation découle de la vision selon laquelle nous sommes tous portés à évoluer et à performer quand on nous en donne les moyens. Donc là, vous êtes bien sûr entraîneur et c'est à vous de donner les moyens à vos joueurs d'évoluer, de progresser. Donc j'ai intégré cette citation. Si la graine est bien plantée dans le bon environnement, et qu'elle reçoit nourriture, lumière, chaleur et protection contre les prédateurs, elle va pousser à coup sûr et devenir l'arbre qu'elle était destinée à être. Voilà un petit peu pour illustrer un petit peu la genèse de ce process motivation et on va dire votre responsabilité là-dedans. Alors bien entendu, euh, vous êtes entraîneur, là, vous vous positionnez par rapport à un coaching avec vos joueurs, mais c'est également valable pour vous, c'est également valable pour toi en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire que toi, tu dois aussi t'appliquer ça à toi-même. On va voir les 10 points qui constituent le cadre qui guidera tes interventions et qui constituera et qui consistera dans une large mesure à fournir les ingrédients aux joueurs pour qu'ils puissent progresser et atteindre ses objectifs. Point 1, acceptation inconditionnelle. Ben, il faut accepter que nous sommes tous différents et accepter que le joueur, ben, il est comme il est. Voilà. L'accompagnement dans ses caractéristiques individuelles du joueur ou de la joueuse. Ben, c'est-à-dire que vu qu'on est tous différents, il va falloir l'accompagner comme il est. Voilà, ça c'est important. Euh, Zéro dévalorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors forcément, la dévalorisation, c'est un grand mot, mais j'y reviendrai dessus dans d'autres points. Plus vous allez être positif, plus vous allez trouver, on va dire, les axes de développement du joueur ou de l'équipe, parce que c'est valable pour un individu, mais c'est aussi valable pour votre équipe. Si vous dévalorisez votre équipe, ben, pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Soyez plutôt dans quelque chose de constructif et évitez la dévalorisation. Soyez centré sur ses qualités, sur ses talents, voilà, les talents de votre équipe, les talents d'un joueur. Est-ce que je m'attarde sur ce qui ne va pas ou est-ce que, eh bien, encore une fois, j'essaie de me focaliser sur ce qui peut apporter à l'équipe. Voilà. Est-ce que je vois le côté positif? Est-ce que je regarde le côté négatif? Et c'est vrai que bien souvent, quand on est entraîneur, on va vouloir corriger ce qui ne va pas, mais on va oublier qu'il y a des choses qui vont bien et peut-être on va oublier de les travailler aussi, travailler nos points forts. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Acceptation inconditionnelle. Alors, je vais rester dessus aussi 30 secondes. Typiquement, quand j'étais joueur, euh, je vais aller encore plus loin que cette acceptation inconditionnelle, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, bon, j'ai eu l'occasion à quelques reprises de coacher, de gérer un groupe, même si ça n'a pas été mon métier. Mais en tout cas, quand j'étais joueur, quand j'étais dans un vestiaire, euh, je fonctionnais naturellement de cette manière-là. C'est-à-dire qu'au-delà de cette acceptation inconditionnelle, j'aimais mes partenaires. J'aimais les personnes qui étaient avec nous, le staff X, Y, voilà. On était ensemble. Et c'est cette acceptation inconditionnelle qui va faire que on va favoriser les choses positives. Et en dehors du football, forcément, c'était pas, certaines n'étaient pas mes amis. Par contre, quand on était dans le vestiaire, tous ceux qui allaient dans le bon sens, tous ceux qui mettaient du sien, eh bien, il y avait cette acceptation inconditionnelle de respecter le fonctionnement des uns et des autres. La responsabilisation, ça c'est aussi un point qui est hyper important. Donc, communiquer et détailler les résultats attendus. Si je veux responsabiliser quelqu'un, il faut que ce joueur ou cette joueuse, en fait, soit informé de ce que j'attends d'elle. Voilà. Transmettre une ligne directrice, le comment, ben, c'est ça, en fait. C'est que si je communique
Bon, ben, vas-y, fais un bon match. Non, ce n'est pas suffisant. Derrière, ce qu'il faut, c'est les critères de réussite. Qu'est-ce qui va faire que si vous avez une attente par rapport à un joueur, quels sont les critères de réussite? Et derrière, quelles vont être les conséquences? Si tu respectes ça, si tu fais ça, si tu fais un nombre, par exemple, je prends l'exemple par exemple, d'un défenseur. Si tu défends en avançant, tu vas, eh bien, tu vas te faciliter en fait le travail défensif. Tu vas mettre en difficulté les attaquants, par exemple. Et tu vas permettre au bloc aussi de remonter et d'être plus compact. Donc ça, c'est les conséquences. Et les conséquences, c'est hyper important de les donner parce que le joueur, par exemple, va dire, ah ok, je sais pourquoi je fais ça. Ensuite, la stimulation positive. Donc, sur le point numéro 3, on le sait, plaisir et haute performance sont intimement liés. Placez le plus souvent possible les objectifs dans un cadre ludique avec des challenges et 10 à 20% de nouveautés pour garder les joueurs en éveil. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus ce que vous allez proposer va être ludique, plus vous allez proposer des challenges, du gagnant-gagnant, euh, plus vous allez justement avoir l'adhésion de vos joueurs, l'adhésion de votre groupe. Ensuite, valoriser systématiquement tes joueurs. Donc, ça, ben, encore une fois, euh, valoriser ses joueurs. Tout à l'heure, on parlait de ne pas les dévaloriser. Ben, soyez un maximum dans le positif. Bien entendu, plus on va se rapprocher du très haut niveau, et des fois, ben, si ça ne répond pas aux attentes, bien, c'est de dire, OK les gars, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a prévu? Soyez plutôt dans l'interaction plutôt que dans le truc, vous n'avez rien fait, vous êtes nul, ça ressemble à rien. Non, soyez plutôt dans le pourquoi. Comment vous expliquez ça? OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une expérience. Ayez de l'attention et des attentions. Souligne tout ce qui va dans le bon sens. Donc, ben, ça, c'est toujours pareil. Si les joueurs se rendent compte que si vous êtes au bord du terrain pendant une séance ou si tu es sur le bord du terrain pendant une séance et que tu es sur ton téléphone ou tu regardes ce qui se passe à côté, tu n'envoies pas des bonnes ondes, tu n'envoies pas des bons signaux à tes joueurs. Voilà. Et après, tout ce qui va dans le bon sens, voilà, n'hésitez pas à insister là-dessus. C'est hyper important. Le point numéro 4, objectif connecté à un idéal. Accompagner le joueur à donner du sens. Ben, en fait, l'objectif, c'est que tu puisses aider tes joueurs à découvrir ben, ce qui va les porter, on va dire, qu'est-ce qui va les porter, qu'est-ce qui les anime, euh, pourquoi ils font ça, voilà, qu'est-ce qu'ils ont envie. Si tu sens, alors on est dans le process motivation, hein, c'est-à-dire que tu as peut-être des joueurs qui sont tout le temps motivés et eux, le sens, tu n'as pas besoin d'aller le chercher. Par contre, tu as peut-être des joueurs où ben, tu ne sens pas la motivation, ou tu sens que c'est peut-être, elle est moins importante. C'est là où il va falloir que tu ailles creuser avec lui. Donc, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te génère du sens et de la passion? Quel est l'idéal individuel ou collectif dans lequel tu es prêt à donner le meilleur de toi-même? Voilà, ça, c'est des questions que vous pouvez lui poser directement. Et après, travailler sur la vision, le rêve et ses valeurs, c'est-à-dire son pourquoi. Pourquoi tu es là? Pourquoi aujourd'hui tu viens t'entraîner 3 fois par semaine? Pourquoi aujourd'hui, eh bien, même si ben, tu es en difficulté, pourquoi tu continues à t'entraîner? Pourquoi tu continues à t'accrocher? Voilà. Et derrière ça, ben, ce joueur-là, à un moment donné, s'il ne lâche pas, ben, c'est aussi à toi en tant qu'entraîneur de le valoriser, de le mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, quand on est au très haut niveau, encore une fois, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Par contre, quand on est dans les équipes de jeunes, là, ces joueurs-là, vous n'avez pas le droit de les laisser de côté et de les laisser, de les mettre à l'écart de l'équipe si ils répondent aux critères que vous avez transmis en début de saison. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Le modèle potentiel, très très intéressant. L'idéal du joueur. Ah, cite-moi un joueur dans lequel tu te reconnais, que tu peux avoir comme modèle. Ah, ben voilà, ok. Donc ça, c'est un modèle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Et voilà. Et lui, le joueur,
ben, ça va lui donner du sens. Il va avoir envie eh bien, de lui ressembler parce qu'il joue au même poste, etc. Donc, ça, c'est une source aussi de motivation, de connecter un joueur euh, on va dire, à son idole, par exemple. Le haut niveau d'exigence. En tant qu'entraîneur, tu es le garant des conditions et du contenu de travail pour accompagner la performance de tes joueurs. Ce principe de responsabilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'évitement. Les joueurs qui viennent, c'est pas moi, c'est l'autre, ça, on n'en veut pas. Voilà. Pas de complaisance ou de routine dans ton coaching. Attention, en fait, sois exigeant, bien sûr, comme je te le dis depuis le début, tu as, pour que les joueurs aient un haut niveau d'exigence, il faut que toi, tu aies un haut niveau d'exigence envers toi-même. Donc, dans la variation de tes séances, dans l'évolution de tes séances, c'est la faute de l'arbitre. Non, c'est pas la faute de l'arbitre. Voilà, il y a des éléments. On a perdu un match, on a fait sûrement eh bien, certaines choses ben, sur lesquelles on va pouvoir travailler et ben, justement, on va s'en servir pour progresser. Fais des demandes fortes, directes et claires. Plus tu vas être clair, plus ça va être concret pour tes joueurs et plus ils vont pouvoir aussi, plus tu vas pouvoir leur demander un haut niveau d'exigence envers eux-mêmes. Voilà. Donner des challenges, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais donne des challenges ambitieux et atteignables à tes joueurs. En fait, c'est ce qu'ils adorent, c'est ce qu'ils aiment. La plupart, c'est au bout d'un certain temps, eh bien, et d'un certain niveau, c'est ce côté compétition. C'est, les gars, si vous gagnez les 3 prochains matchs, en contrepartie, le club ou moi, je ferai un geste envers vous. Si, par exemple, à l'entraînement, si on arrive à 10 passes, l'équipe adverse ben, va faire 10 pompes. Voilà. Mettez des challenges. Après, ben, challenge ambitieux, atteignable, ben, ça, c'est peut-être en début de saison. Ben, voir où est-ce qu'on se positionne. Ben, on ne se fixe pas forcément de limite. Euh, Au bout de 5 matchs, on fera le point et on verra un petit peu quel sera l'objectif de la saison, etc., etc. Importance de la description de la stratégie et du plan d'action. C'est-à-dire qu'on met un challenge, on met des objectifs, on va dire, atteignables, mais quelle va être la stratégie qui va nous permettre d'y arriver, le plan d'action. On veut jouer le haut de tableau, OK. Par contre, eh bien, cette année, on va s'entraîner 3-4 fois par semaine, voilà, avec des séances, avec des thématiques bien précises. Ça ne va pas être facile, mais est-ce que j'ai votre adhésion? Voilà. Valoriser les résultats obtenus. Voilà, toujours pareil, être dans ce côté positif et valoriser les résultats. Également, ça veut dire que, OK, on a le droit de perdre des matchs, mais de quelle manière et surtout, qu'est-ce qu'on a fait la semaine? Si pendant la semaine, on a fait du bon boulot, valorisez-le, peut-être avant le match, mais également, le résultat ne doit pas masquer ce qui a été fait pendant la semaine. Voilà. Typiquement, on n'a pas fait une bonne semaine de travail, on a gagné. On peut dire, les gars, c'est bien, on a fait le job. Par contre, j'attends plus d'implication à l'entraînement. Et à l'inverse, on a perdu un match et on a fait ce qu'il fallait, on était dans l'esprit, on était bien. Et surtout, il y a eu, on va dire, on a fait une très bonne semaine d'entraînement dans l'implication, etc. Et ça, il faut aussi le valoriser. Et en continuant à travailler comme ça, vous inquiétez pas, les résultats vont arriver. Fixer des limites claires. Donc ça, j'ai envie de dire, en tant qu'entraîneur, c'est peut-être le point numéro 1 qu'il faut que tu marques quand tu démarres une saison. C'est définir clairement le cadre et les règles de fonctionnement de ton équipe. À l'entraînement, en match, dans la gestion de ton effectif, le comportement qui entraîne une sanction et quel type de sanction. Ça, cette partie-là, elle est déterminante dans l'atteinte de tes objectifs et les résultats de ton équipe. Si, dès le départ, tu n'es pas en capacité de déterminer un cadre précis, un fonctionnement, de quelle manière tu comptes, entre guillemets, gérer ton effectif. Et ça, j'y reviens, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Équipe de jeunes, OK. Derrière, il n'y a pas forcément de montée.
il y a peut-être des descentes, oui, mais euh, à partir du moment où les joueurs répondent à tes critères, c'est-à-dire je suis présent à l'entraînement, j'ai un bon état d'esprit, euh, ben, j'ai pas, voilà, je respecte mes partenaires, je mets de l'envie dans tout ce que je fais. Euh, Notamment, hein, j'insiste sur les jeunes, ces joueurs-là, même si ce n'est pas les meilleurs, ils doivent avoir du temps de jeu. Et peut-être que, typiquement, mais ça sera peut-être dans une autre vidéo, je vous partagerai justement un cadre un cadre qui existe déjà dans des académies euh, que je connais à l'étranger, où chaque joueur va avoir un temps de jeu égal, même en 15 ans, en 16 ans, en 17 ans. Et on va même les utiliser à des postes différents sur un tiers de leur temps de jeu. Allez, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que euh, une fois que les règles sont bien déterminées, derrière, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de joueurs qui vont venir râler, il n'y a pas de parents qui vont venir vous embêter, etc. Travail à faire également avec l'environnement, voilà, avec vos adjoints, avec les parents, avec les dirigeants. Le fonctionnement, il faut qu'il soit compris de tout le monde. Et ça va vous permettre vraiment de passer une saison dans les meilleures conditions. La clarté des limites et des règles combinées au respect de l'autre et à une forte stimulation positive seront le socle de ta légitimité et t'apportera plus de sécurité. Et donc, tu auras aussi plus de confiance en toi en tant qu'entraîneur. Point numéro 8, assistance technique et affective. Là, on est au niveau du quoi faire et comment par rapport aux joueurs. Donc, le soutien technique, ben, ça va être de le conseiller, de l'aider à mettre en place des stratégies pour qu'il puisse progresser, des plans d'action. Donc, stratégie, plan d'action, c'est associé. Typiquement, j'ai un joueur qui a peut-être un déficit de rapidité. Allez, on va aller travailler ça. Pour travailler ça, ben, peut-être qu'en plus des entraînements, ça serait bien que tous les jours, tu me fasses un petit quart d'heure de pliométrie, de travail, un petit peu de renforcement des jambes, par exemple, etc. Et donner des supports de travail. Voilà, si en plus je peux lui dire, voilà, dans les 15 minutes, voilà ce que tu as à faire, c'est parfait. Voilà. Et également, utiliser la visualisation pour renforcer, en fait, pour renforcer la croyance du joueur, renforcer cette stratégie. Le soutien affectif, ça va être le côté empathique de l'entraîneur. Ça va être le côté encouragement, le côté valorisation, dédramatiser une situation, remotiver un joueur qui est en perte de motivation et aussi l'accompagner dans la gestion de ses émotions. Alors tout ça, c'est pour vos joueurs, mais c'est également pour toi. Voilà. Donc, c'est hyper important que toi, tu arrives à ton propre niveau à faire ce travail pour toi-même pour ensuite eh bien, accompagner au mieux tes joueurs vers la performance et la progression. Point numéro 9. Ah, c'est un point aussi qui est pour moi peut-être un des trois plus importants, même s'ils le sont forcément tous, c'est cet apprentissage constant. Alors pourquoi il est important celui-là pour moi? Celui-là, il est important parce que il va être représentatif de ton état d'esprit, mais aussi de celui de tes joueurs. En fait, l'idée, c'est l'idée d'avancer pas à pas. Et ça, c'est la philosophie japonaise du Kaizen. Chaque action, réussite ou pas, est débriefée et fait l'objet d'un apprentissage. Et ça, c'est un état d'esprit à intégrer. On a un objectif. Pour atteindre cet objectif, je vais mettre en place des actions et ces actions vont générer un résultat. Ce résultat, je vais l'analyser et là, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui a été bien? Et là, c'est cette phase d'apprentissage. OK, je vais pouvoir modifier ça. Je vais faire une nouvelle action. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? J'ai un résultat et de nouveau un nouvel apprentissage. Donc, cet apprentissage constant, en fait, c'est ce qui va vous permettre de toujours avancer, de toujours perfectionner, de ne pas vous endormir. Voilà, ça, c'est très, très important. Et j'ai noté cette phrase aussi. Euh, Amener le ou la joueuse à développer tout son potentiel dans une situation en éliminant toutes les sources d'interférence. Forcément, dans la phase d'apprentissage, quand je suis en train d'analyser, eh bien, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a peut-être dans son comportement, peut-être dans son attitude, peut-être parce qu'il n'était pas en mouvement, etc., etc. C'est ça les interférences. Eh bien,
on va essayer d'enlever tout ça pour se rapprocher, bien sûr, de la performance maximale. Dernier point, avoir un environnement positif. Et c'est valable, encore une fois, tous ces points, c'est pour tes joueurs, mais c'est aussi avant tout pour toi. Amène tes joueurs à s'entourer de personnes positives au foot et à l'extérieur. Et j'ai envie de te dire, pour toi, en tant qu'entraîneur, c'est primordial. Sur qui tu peux compter. Bien sûr, tu vas compter sur toi. Les joueurs, ils vont compter sur eux. Mais sur qui tu peux compter. Si tu es entraîneur et que tu es esselé, c'est pas facile. Si tu as un adjoint en qui tu as confiance, tu as une personne en qui tu peux parler, ouais, ça c'est cool. Tu sais que la personne, elle ne va pas te juger, qu'elle va toujours être dans le positif avec toi. Elle connaît bien le milieu, etc. Le joueur, c'est la même chose. Déjà, il sait qu'il doit avoir un soutien. Il sait que si ça ne va pas, tu es là pour le voir, tes adjoints sont là pour le voir et vous êtes là pour le remonter. Avec qui il peut partager de façon authentique. Si vous voyez que vos joueurs ont un entourage qui n'est pas forcément évident, forcément, c'est difficile pour le joueur de pouvoir se livrer. Qui le soutiendra dans sa carrière? Pareil, faire le tri, l'aider à faire le tri, aidez-le à construire son réseau relationnel en y faisant entrer des personnes qui fonctionnent en gagnant-gagnant et sont capables de se réjouir de ses succès. Alors ça fait un petit peu un aspect social. C'est vrai, on dépasse un petit peu le monde du foot. En tout cas, prenez conscience que votre réseau relationnel aura une incidence prépondérante sur vos résultats en tant qu'entraîneur et c'est la même chose pour vos joueurs. Donc le joueur, bien sûr, on l'a vu, la responsabilité, qu'il soit responsable, le responsabiliser sur les personnes qu'il va côtoyer, mais c'est votre rôle aussi de dire, écoute, pose-toi la question, si vous voyez qu'il y a des joueurs qui ne sont pas bien entourés ou autour d'eux, ça ne parle pas du... Voilà. Posez-lui la question. Dites-lui, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es entouré des bonnes personnes? Voilà. Pose-toi les bonnes questions et essaie de trouver des personnes à qui tu vas pouvoir te rattacher. Zéro tolérance à l'égard de personnes avec des comportements qui ne sont pas OK. C'est ce que je viens de dire. S'il y a des personnes qui sont toujours là pour toi te critiquer en tant qu'entraîneur, pour critiquer tes joueurs qui sont d'une mauvaise influence, ça, next, tu mets de côté, tu n'écoutes pas. Tu fais le tri. Apprends à ton joueur ou à tes joueurs à honorer ces bonnes relations. Entretenez les bonnes relations que vous avez entre vous. Ça, c'est hyper important. J'ai quelqu'un sur qui je peux compter. Ce n'est pas que dans un sens. Il faut que toi aussi, eh bien, tu alimentes cette relation. Et j'ai noté de cette phrase aussi, on n'escalade pas l'Everest tout seul. Ça, c'est très important. Voilà pour cet apport qui a été un petit peu plus long. Là, on voit l'importance, on prend la mesure en fait de l'importance de l'état d'esprit sur cet apport avec ce process motivationnel qui va permettre, d'une part, comme je te l'ai dit, et pour toi et pour tes joueurs, de vous mettre dans les meilleures situations pour performer. Voilà. Si tu n'es pas motivé, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, je t'encourage à essayer d'appliquer point par point les 10 points, voir comment tu les utilises ou pas, et ensuite de pouvoir le transmettre ça à tes joueurs et à ton groupe. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Si tu le regardes en fin de journée, je te dis à très bientôt pour un nouvel apport.